Je suis Kono Edogawa, ou plutôt Shinichi Kudo, un jeune lycéen à qui une drogue a redonné un corps d'enfant. Mais n'ayez crainte, mon cerveau, lui, est resté le même. Là où je passe, comme on dit, le crime trépasse. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. La libye de l'avocat semble parfaite, mais il n'y a qu'une seule vérité. Kono a retrouvé l'enfance, c'est le sort qu'on lui a jeté. Il est seul dans son monde à lui, tout le monde l'a laissé tomber. Les gens le prennent pour un petit, mais il ne faut pas oublier. Dans la vie, qu'on aime s'amuser, enquêter et avoir des idées. Dans la vie, il laisse son cœur parler. Il en est récompensé. Qui est le plus sidérant, le plus fou et séduisant, un héros. C'est majestueux. Il est digne des plus grands hôtels de notre pays. C'est superbe. J'aimerais bien venir dîner, moi, dans ce 5 étoiles. Moi, je préférais louer une suite pour dormir. Ça suffit tous les deux. Je crois que vous oubliez une chose importante. C'est que nous sommes venus ici parce que j'ai un rendez-vous très sérieux, pas pour manger ni dormir. Mais oui, on le sait bien, papa. Regarde, là, juste devant moi, ce monsieur. C'est ton client, l'avocat. Oui, tu as raison, c'est lui. C'est monsieur Tatsumi. Ah, monsieur Mori, votre réputation de détective privé n'est plus à faire, même dans les tribunaux et les cabinets d'avocats. Je vous remercie et je vous retourne ce très beau compliment. Tous mes collègues de la profession savent très bien que vous êtes le meilleur des avocats. Et ce qui est très intelligent et qui ne me surprend pas venant de vous, c'est d'avoir installé vos bureaux dans un grand hôtel de luxe. Pour que des clients de grande renommée fassent appel à vous, le prestige d'un tel endroit est absolument nécessaire. Un avocat célèbre, des clients de grande renommée et des bureaux de luxe. Oh, c'est beau, une vraie suite royale. Installez-vous et dites-moi ce que vous aimeriez boire. Moi, je me contenterai d'un café. Quant à eux, ils ne boiront rien parce qu'ils vont repartir tout de suite. Allez, les enfants. Mais non, voyons, ne renvoyez pas ces pauvres enfants, rien de presse. Mettez-vous donc à votre aise. J'appelle le service d'étage. Pourriez-vous faire apporter un café et un... Pourquoi regarde-t-il sa montre comme s'il était pressé alors qu'il nous dit que rien ne presse? C'est bizarre. Excusez-moi, je m'absente un instant. Quelqu'un pourrait-il répondre à ma place, s'il vous plaît? Merci. C'est un appareil automatique. Il va enregistrer ta conversation. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mais ce n'est pas toi, chérie? Non, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis la femme de Monsieur Tatsumi. Voyons, qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Je vais arrêter cette... Tiens. Allez, mon garçon, passe-moi mon mari, s'il te plaît. Oui, madame, si vous voulez patienter. C'est votre femme, monsieur, elle veut vous parler. Je lui ai dit 100 fois de ne pas m'appeler. Oui, c'est moi. Je suis en rendez-vous, je te rappelle plus tard. Excusez-moi. Bien, venons à ce qui nous concerne. Oui, mais avant cela, Ran Conan. À vos ordres, chef. Viens, Conan, on s'en va. Les enfants, il y a un bar dans le hall de l'hôtel. Commandez à boire. Faites mettre la note sur mon compte. Et surtout, buvez ce qui vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Bon, à nous. J'aimerais que vous enquêtiez sur un adultère. Concernant mon épouse Katsumi. Ça fait 1 heure que nous attendons. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Tiens, quand on parle du loup. Papa? Ah, vous êtes là, les enfants. Tu en as mis du temps, dis donc. C'est une enquête particulière? Eh bien, oui, Ran, un peu. Tu pourrais être plus précis. Cet avocat dit qu'il aimerait croire encore en sa femme, qu'il veut avoir confiance en elle. En vérité, c'est quelqu'un d'hésitant qui a peur d'agir. C'est pour ça qu'il nous a fallu du temps pour mettre les choses au point. Donc il veut que j'enquête sur sa femme et son amant. Et je lui ai dit oui. J'ai donc accepté son offre. Maintenant, nous allons dîner au restaurant dont tu nous as parlé. La vie, ça ne tient pas à grand-chose, non? Ah,
on est dans les sous-sols au niveau du parking. Le restaurant est en haut. Il faut remonter. Oh zut! Tu tiens vraiment à nous inviter? Parce que c'est assez cher, tu sais. C'est Monsieur Tatsumi, l'avocat. Tu viens, Conan, on t'attend! Oui. Ah, je crois que j'ai un peu trop bu. Avocat. Kazumi Tatsumi, elle avait 27 ans. Elle a été frappée et étouffée. C'est un meurtre, ça ne fait aucun doute. Une agrafe sur une baignoire? Étonnant. Conan! Oh, qu'est-ce que tu fais encore, hein? Oh, toi de là! Laissez-le donc tranquille. De toute façon, j'ai besoin de vous et des enfants, monsieur Moury. Vous allez tous venir témoigner. Vous voulez qu'on témoigne? Il est vrai que ces derniers temps, les choses n'allaient pas très bien entre nous. Je ne vous cacherai pas non plus que j'ai engagé Monsieur Moury, le détective privé, pour enquêter sur ma femme et sur ce qu'elle faisait de son temps libre. Inspecteur, vous estimez sa mort à quelle heure? De quoi? Eh bien, nous aurons des détails après l'autopsie. Mais à en juger par la raideur du corps, je dis qu'on peut l'estimer entre 14 et 15 heures cet après-midi. Oh, elle est morte entre 14 et 15 heures? Mais nous étions à l'hôtel à ce moment-là. En fait, nous témoignons pour une seule chose, pour confirmer son alibi. Après avoir quitté Monsieur Moury, j'ai reçu un client et sa secrétaire. J'avais besoin d'un complément d'information. Ensuite, je suis rentré chez moi et c'est là que j'ai trouvé ma femme. Monsieur Moury, est-il exact qu'aujourd'hui, entre 14 et 15 heures, vous étiez en compagnie de Monsieur Tatsumi dans son bureau? Tout à fait, je vous le certifie. Cela dit, à un moment, Monsieur Tatsumi s'est absenté. Il est allé dans la salle de bain en s'excusant auprès de nous. Ah oui, tiens, au fait, c'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. C'est vrai, même que c'est Conan qui a répondu. Oui, la voix dit je suis la femme de Monsieur Tatsumi. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Ce qui veut dire alors qu'à ce moment-là, elle était toujours vivante. Attendez, je me souviens d'une chose. Il doit y avoir un enregistrement de la conversation à l'hôtel. Ah, vous croyez? Alors serait-il possible de vous emprunter la cassette? Oui, bien sûr, sans aucun problème. De toute façon, c'est clair. L'alibi de Monsieur Sohei Tatsumi ne souffre aucun doute, car ce monsieur était avec nous entre 14 et 15 heures à l'hôtel. Mieux encore, sa maison et l'hôtel sont distants approximativement de 10 kilomètres. La femme d'un grand avocat assassiné. L'enquête se focalise maintenant sur la vie privée de la victime? En d'autres termes, cette femme devait avoir un amant. Est-ce que ça veut dire que Madame Tatsumi a été tuée par l'homme avec qui elle avait une liaison? D'après l'inspecteur Megure, il n'y a pas la moindre trace de vol. Et comme Monsieur Tatsumi est innocenté du fait de notre témoignage personnel, le nombre de suspects est extrêmement réduit. Ah, mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à cause de l'assassin, on a perdu un client fortuné. Et ça, je ne le supporte pas. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire qui soulève plusieurs questions. Pourquoi l'assassin a-t-il été obligé de mettre le corps de la victime dans la baignoire? Pourquoi y avait-il une agrafe sur cette baignoire? Pourquoi Monsieur Tatsumi a-t-il gardé mon oncle plus d'une heure dans son bureau alors que je l'ai vu regarder sa montre, ce qui faisait penser qu'il était pressé? Était-ce une simple coïncidence? Il a fait répondre quelqu'un à sa place au téléphone? Qu'a-t-il déposé dans le coffre de sa voiture? Et tout cela se passe dans un même lieu, l'hôtel. C'est toi, Conan? Où vas-tu, Conan? Réponds-moi! N'en est pas pour longtemps, Anne. Je reviens tout de suite. Le bureau de Monsieur Tatsumi est ici. L'ascenseur pour les clients est là-bas. Et l'ascenseur pour le personnel est presque au bout du couloir. La sortie de secours, elle, est trop éloignée pour... Tiens. Naturellement, il y a une réserve de linge pour chaque étage. Des agrafes. J'ai compris. Je réserve très souvent cette chambre. Elle est juste à côté de mon bureau. Vous y serez tout à fait tranquille. Surtout, mettez-vous à l'aise. Une chambre juste à côté de son bureau. Ça, c'est... D'où vient cette musique? Qu'est-ce que c'est que ça? Il utilise une boîte à musique à la place d'un réveil pour indiquer l'heure. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es le fils d'un client? Oui, j'allais sortir, je vous laisse travailler. Je crois plutôt que tu allais faire une petite bêtise. C'est la même musique que l'autre jour.
La boîte à musique s'est arrêtée quand j'étais au téléphone. Il t'intrigue, ce réveil? Oui, il est super. C'est le même dans toutes les chambres. Bien sûr, oui, c'est le même dans toutes les chambres. C'est une boîte à musique qui est équipée d'un minuteur électrique. C'est vrai que c'est très original. Ça y est, je viens d'avoir la preuve irréfutable que Monsieur Tatsumi est l'assassin de sa femme. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Que faisais-tu, Conan? Où étais-tu, espèce de petit vaurien? Tu sais bien qu'on devait sortir. Mais où est mon oncle? Il est déjà parti. Nous le rejoindrons. D'accord. Avouez-le, c'est vous qui avez tué Katsumi. Police, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Qui êtes-vous, vous, d'abord? Moi, je suis Monsieur Hirose, j'exerce la profession d'architecte. Je suis la personne que vous recherchez. C'est moi qui avais une liaison avec Katsumi, la victime. Alors c'est vous. Mais je ne l'ai pas tuée, vous pouvez me croire. Je n'avais pas de raison de le faire, au contraire. Elle était sur le point de divorcer de Monsieur l'avocat. Et surtout, elle voulait m'épouser et vivre avec moi. Tiens, première nouvelle, inspecteur. Quel menteur! Vous saviez tout de notre liaison. Il savait tout. Bon, d'accord, alors disons que je savais tout. Mais pour autant, est-ce que ça me donnait des raisons de tuer ma femme? En tant qu'avocat, j'ai plaidé nombre d'affaires dans lesquelles des assassinats avaient été commis à cause de problèmes relationnels entre des femmes et leurs amants d'un jour. Vous n'êtes qu'un scélérat. Et puis, de toute façon, j'ai un alibi. En aucun cas, je n'ai pu la tuer. Vous le confirmez, cher monsieur Mori? Oui, je suis son premier témoin. Merci. Et vous, monsieur Hirose, c'est bien ça? Avez-vous aussi un alibi? Où étiez-vous à l'heure du crime? Où étiez-vous entre 14 et 15 heures quand ma femme a été tuée? Pourquoi continuez-vous de nier? Eh bien, j'étais chez... Où étiez-vous à l'heure du crime? Je me suis fait avoir. On m'a tendu un piège. Comment ça, un piège? Katsumi m'a envoyé un mot, elle souhaitait me voir. Tenez, le voici. Je t'attendrai chez moi à 14h30, Katsumi. Seulement, elle n'y était pas. J'ai sonné à la porte d'entrée, mais personne n'a répondu, alors je suis retourné chez moi. Ce qui me fait douter de ces déclarations, c'est qu'il était sur le lieu du crime au moment où le crime a eu lieu. N'importe qui aurait pu taper ce genre de lettres, c'est un faux. Avouez, Hirose, n'en parlons plus. Il est plus qu'évident que c'est vous l'assassin de Madame Tatsumi. Inspecteur, s'il vous plaît, arrêtez-le tout de suite, il m'a fait perdre un client. Non, je ne suis pas l'assassin. Je vais arriver trop tard. Monsieur Hirose, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre maintenant au commissariat. Désolé, mon oncle. Je sais une drôle de... Est-ce que tout va bien, monsieur? Oui, très bien, je vous remercie. Puisque je vous dis que ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas lui. Celui qui doit avouer son crime, ce n'est pas vous, monsieur Hirose, mais vous, et vous seul, monsieur Tatsumi. Quoi? Où voulez-vous en venir, monsieur Mori? Accuseriez-vous directement monsieur Tatsumi? Oui, directement et implicitement. Que voulez-vous que je rajoute à de telles stupidités, inspecteur? Permettez-moi de vous dire que vous allez ternir votre réputation, monsieur Mori. Veuillez vous taire, je vous prie, sinon je vous ferai avaler vos paroles en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, monsieur Tatsumi. Organiser un rendez-vous bidon comme vous l'avez fait avec moi est un vieux truc qui marche toujours, bravo. Mais ce que vous avez oublié, c'est que le corps d'une victime ne se trouve pas toujours là où le crime a eu lieu. Ce qui veut dire que le crime de votre femme n'a pas été commis ici dans votre maison. Il a été commis dans cet hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas vrai. Comment? Que me racontez-vous encore là? Conan a répondu à un appel téléphonique. Une analyse de la voix de la personne qui parlait a été faite et il est formellement établi que cette voix est celle de la victime, Madame Tatsumi. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec cela. Oui, je suis complètement d'accord. C'est la victime qui appelait, mais elle appelait de la chambre qui se trouve juste à côté du bureau d'un certain avocat, Monsieur Tatsumi. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? De la chambre à côté? Ce jour-là, Monsieur Tatsumi a demandé à sa femme de l'attendre dans la chambre à côté de son bureau, une chambre qu'il réserve habituellement à ses clients. Ensuite, à une heure qu'il avait programmée, il lui a fait téléphoner à l'hôtel en utilisant un portable. Ensuite, la réception a transmis l'appel et c'est Conan qui a répondu à la place de Monsieur Tatsumi. Alors oui, bonjour. Personne n'aurait pu imaginer que la femme à l'autre bout de la ligne se trouvait en fait dans la chambre à côté. Une fois terminé son rendez-vous avec moi,
Il est allé dans la chambre où se trouvait sa femme, l'a étranglée, l'a mise dans un chariot à linge qu'il avait subtilisé. Est allé à la lingerie de l'étage, d'où il a jeté le sac dans le toboggan d'évacuation du linge sale. À cette heure-ci, les employés de l'hôtel font une pause, ce qui est bien appréciable. Personne en vue, personne pour poser des questions, n'est-ce pas, monsieur Tatsumi? Autre chose, des agrafes sont utilisées pour agrafer sur les sacs les étiquettes qui indiquent la provenance du linge et sa date d'envoi. Et une de ces agrafes a été trouvée sur la baignoire de cette maison, inspecteur. Ah oui, quand on y réfléchit, c'est exact. Cependant, pourquoi avoir déposé le corps de la victime dans la baignoire? Ce n'était peut-être pas son idée de départ, mais il s'est rendu compte que le coffre de sa voiture et la baignoire étaient de la même taille. Et il ne pouvait pas se permettre de rouler en ville avec un cadavre, ce qui lui aurait fait prendre des risques. Ensuite, il a tendu un piège à monsieur Hirose en le faisant venir chez lui au moyen de ce mot qu'il avait fait parvenir. Et enfin, il s'est servi de moi pour que je confirme son alibi, ce qui le disculpait entièrement. C'était finement orchestré, monsieur Tatsumi. Vous êtes vraiment décevant, monsieur le détective privé. Votre réputation est surfaite. Vous n'apportez aucunement la preuve que je suis l'assassin de ma femme. Même si vous m'arrêtez maintenant, le tribunal ne pourra retenir aucune charge contre moi, surtout en se basant sur vos déductions. Il a tout à fait raison, monsieur Mori. Désolé, mais j'ai une preuve. Inspecteur, vous serait-il possible de me faire apporter quelque chose immédiatement? Voilà ce que vous avez demandé. La cassette qui a enregistré la conversation le jour du meurtre de madame Tatsumi. L'appel de ma femme est enregistré? C'est quoi encore cette histoire? Faites-la nous écouter, inspecteur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oh, bonjour, mais ce n'est pas toi, chérie. Non, non. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis la femme de monsieur Tatsumi, voyons. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Mais j'entends une... C'est une boîte à musique. Chut! Je vais arrêter cette... Allez, mon garçon, passe-moi mon mari, s'il te plaît. Oui, madame, si vous voulez patienter. Ça suffit, merci. Vous avez compris, non? L'hôtel utilise des boîtes à musique à la place des réveils, et il y en a une dans chaque chambre. Madame Tatsumi a mis en marche cette boîte à musique, mais a oublié de l'arrêter avant de téléphoner à son mari. Tout ça est bien dit, mais des boîtes à musique comme celle-ci, on en trouve partout. Elle ne peut donc pas servir de preuve. Inspecteur, y avait-il une boîte à musique sur le lieu du crime? Non, il n'y en avait pas, je peux en attester. Il est possible que l'assassin ait emporté cette boîte à musique après avoir commis son crime contre ma jeune femme. Non, c'est impossible. Ah bon, et pourquoi ça? Conan, la cassette. Tenez, c'est un enregistrement de la boîte à musique qui se trouve dans la chambre qui est à côté du bureau de monsieur l'avocat. Écoutons-la, inspecteur. Non, ce n'est pas possible. Il en manque une. Il manque une note de musique. Exactement. Vous avez une bonne oreille, je vous en félicite. La boîte à musique de la chambre à côté du bureau ne fonctionne pas parfaitement. Soit il manque un picot sur le cylindre, soit il manque une touche. Donc, cette boîte à musique est unique en son genre, monsieur Tatsumi. Et voilà. Mais si vous voulez, nous pouvons réécouter cette cassette, monsieur l'avocat. Non, ce serait perdre votre temps. Évidemment, comment pourrait-on croire que ma femme me faisait chanter, moi, un avocat? Elle vous faisait chanter? Votre propre femme? Elle me réclamait 200 millions. Non, 200 millions? Comment croyez-vous que je sois parvenu à un tel niveau de standing et de célébrité? Parce que j'étais doué. Avec le temps et les gens de pouvoir que je suis amené à fréquenter, je suis au courant d'informations confidentielles. Il arrive parfois que certains clients me gratifient sans que je le demande d'un petit supplément d'argent en plus de mes honoraires. Et je vous avouerai que parfois, j'accepte de l'argent illégalement, ce que ma femme avait découvert. Je reprends ma liberté pour seulement 200 millions, ce qui équivaut environ à 1 an de dessous de table. Ce sera le prix d'un divorce à l'amiable. Et ce n'est pas cher payé, vu que tu sauveras ta réputation. Je ne supportais pas l'idée de la voir partir avec l'argent et plus encore avec l'architecte. J'ai réfléchi et j'ai accepté. Je lui ai dit que je ferais ce qu'elle voulait, mais à une condition, qu'elle téléphone au moment précis que je lui indiquerai. Sinon, elle n'aurait pas les 200 millions. Elle a accepté tout de suite et c'était normal parce qu'elle voulait se marier avec son architecte. Elle faisait d'une pierre deux coups.
Malheureusement, vous n'auriez pas dû la faire téléphoner. Par contre, vous auriez dû écouter la cassette enregistrée avant qu'elle tombe entre les mains de la police. La ruse mise au point pour commettre le crime parfait s'est retournée contre vous et vous enverra droit en prison. J'avais parié sur moi, sur ma grande expérience. Mais même quand on est le meilleur des avocats, il y a toujours une part de hasard dans une affaire. Pourtant, je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui encore, je n'avais jamais perdu un seul pari. Vous êtes doué pour défendre les auteurs de crimes, monsieur Tatsumi, mais vous n'êtes pas doué pour maquiller un crime. Voilà la vérité. Inspecteur? C'est du bon boulot, monsieur Mori. Vous ne l'avez pas laissé vous mener en bateau. Continuez de travailler comme ça. Oui, d'accord, je vais continuer de... Mais qu'est-ce qu'il a dit? On a voulu me mener en bateau, qui ça, inspecteur? La réputation de mon oncle va grandissante chaque jour et sans qu'il s'en aperçoive. Aucun doute, c'est monsieur Matsuo le meurtrier. Mais comment a-t-il pu aller du studio jusqu'au lieu du crime en 4 minutes? Ça y est, j'ai deviné. La solution est là. C'est le chemin de l'illusion. Nous allons commencer notre démonstration de détective professionnel. Nous allons prouver par A plus B que le meurtrier est monsieur Saiji Matsuo.